Chapitre 9, droite et application. Objectif du chapitre. Vous devrez savoir tracer une droite d'équation donnée, savoir, quand on vous donne une droite d'équation donnée, déterminer son équation, savoir déterminer si deux droites sont parallèles ou séquentes, et enfin résoudre algébriquement et graphiquement un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Équation de droite. Rappel, on appelle l'équation d'une courbe l'égalité vérifiée par les coordonnées des points situés sur cette courbe. C'est-à-dire que si j'ai les points M de coordonnées X, Y placés sur cette courbe, alors il y a une relation entre X et Y traduite par une égalité, et cette égalité s'appelle équation de la courbe. Donc nous, on va voir l'égalité vérifiée par les coordonnées X, Y des points qui sont situés sur une droite. Propriété. Toute droite D du plan a une équation réduite de la forme x égale c si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire si elle est verticale, et y égale a fois x plus b si la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, tous les autres cas. Si l'équation est y égale a fois x plus b, on a la courbe et la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, on retrouve que les fonctions affines sont représentées par des droites. Et toute droite est la représentation graphique d'une fonction affine, à condition qu'elle ne soit pas verticale. Quand elle est verticale, on a déjà vu que un point ne pouvait avoir qu'une seule image. Donc, si la droite est verticale, ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Donc, l'équation sera un petit peu différente. Elle s'écrira sous la forme x égale c. Les deux paramètres a et b. A est ce que l'on appelle le coefficient directeur de la droite. On l'appelle aussi pente, notamment les physiciens l'appellent pente. Et B est appelé ordonnée à l'origine. Pour représenter une droite d'équation donnée, par exemple, si je veux représenter la droite d'équation y égale moins 2x plus 3, je vais calculer les coordonnées de deux points de la droite. Ensuite, je n'aurai plus qu'à tracer le trait, enfin la droite, passant par ces deux points. Pour calculer les coordonnées des deux points de la droite, je choisis deux valeurs de x et je calcule les valeurs de y correspondantes. Donc j'aurai tout intérêt à choisir des valeurs de x simples. Par exemple, ici, j'ai choisi x égale 0. Ensuite, j'ai calculé y quand x vaut 0. Donc si x vaut 0, je remplace x par 0 dans l'équation de la droite. J'obtiens moins 2 fois 0 plus 3 et je trouve 3. Donc y égale 3 quand x vaut 0. Je fais la même chose avec, par exemple, la valeur 2. D'autres auront pu faire 1 ou n'importe quel nombre. Donc si je prends la valeur 2, moins 2 fois 2 plus 3, ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc quand x vaut 2, y vaut moins 1. J'en déduis que la droite passe par les points de coordonnées 0, 3 pour le premier et 2, moins 1 pour le deuxième. Ensuite, je fais ma figure. Le point de coordonnées 0, 3 est ici. Le point de coordonnées 2, moins 1 est là. Et je n'ai plus qu'à tracer la droite passant par ces deux points. Un deuxième exemple. J'ai représenté ici la droite d'équation x égale 4. En effet, ici, on a l'abscisse égale à 4. Et donc, la droite d'équation x égale 4, c'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées, autrement dit verticale, dont tous les points ont pour abscisse 4.